Et bienvenue sur la chenille, donc avec nos notions de mathématiques, aujourd'hui la loi des sinus. Alors, la loi des sinus, la naissance de la loi des sinus. Donc, la forme sphérique par Abu Nasr Mansour, donc né vers 960, mort en 1036 à peu près, mathématicien persan. Et la forme plane, Nasir al-Din al-Touzi, voilà, 1201-1274, un mathématicien persan aussi. Du coup, qu'est-ce qu'elle dit cette loi? Si je prends un triangle quelconque, A, B, C, donc grand A, grand B, grand C, les angles de ce triangle, et petit a, petit b, petit c, les côtés du triangle, donc je peux dire que le sinus de l'angle A sur A est égal au sinus de l'angle B sur B, qui est égal au sinus de l'angle C sur C, tout simplement. Oui, c'est ça, donc je peux continuer à partir de là. Petit exemple pour se mettre dans l'ambiance, donc mon triangle sur la droite qui apparaît avec des mesures. Tout ça, vous avez l'angle B qui fait 25 degrés, l'angle C 60 degrés, le côté B qui est égal à 4 mètres, et donc forcément je reprends ma loi des sinus. Et si je remplace toutes les lettres par les chiffres qui sont connus, ça me donne ceci. Le sinus de l'angle A sur A est égal au sinus de sinus 25 degrés sur 4, qui est égal au sinus 60 degrés sur C. Donc je me retrouve ici, vous voyez, avec, comment dirais-je, une petite équation où il n'y a que C que l'on ne connaît pas, grâce à une technique de produit en croix, donc forcément on se retrouve avec ceci, C qui est égal au sinus 60 fois 4 divisé par sinus 25, ce qui me donne tout simplement 8,19,676 mètres. Bien sûr, lorsque vous allez rentrer tout ceci dans la calculatrice, faites attention aux parenthèses. Donc je vous ai indiqué un peu comment mettre les parenthèses pour être sûr de ne pas se tromper. En tout cas, avec ma calculatrice, ça fonctionne. Petit rappel, la somme des angles d'un triangle 180 degrés. Donc quand je cherche l'angle A, je peux faire tout simplement 180 moins 60 plus 25, ce qui me donne 95 degrés. Et à partir de là, je peux écrire que le sinus 95 sur A est égal au sinus 25 sur 4. Je sors A, et ce qui fait donc que A est égal à sinus 95 fois 4 sur sinus 25, ce qui est égal à 9,42879 mètres. Un petit rappel sur les résultats, donc le côté A 9,4 mètres, ainsi que tous les chiffres qui vont derrière, le côté C 8,1 mètres, et l'angle A 95 degrés. Voilà, je pense que c'est assez simple, assez clair maintenant, on peut s'entraîner, c'est à vous. Alors, ce triangle, avec l'angle A 65 degrés, l'angle B 20 degrés, le côté A 8 mètres, je vous fais un petit rappel ici de la loi des sinus. Attention aux parenthèses sur la calculatrice. Rappel, la somme des angles d'un triangle est égale à 180 degrés. Maintenant, à vous de trouver donc tout ce qui manque. Alors, vous mettez pause, vous résolvez ceci et on se retrouve dans 3, 2, 1, 0. Et c'est parti. Qu'est-ce que nous trouvons? Nous avons donc en remplaçant sinus 65 sur 8 qui est égal à sinus 20 sur B qui est égal à sinus C sur C. Hop, je retrouve ici une petite, petite égalité qui me permet donc de sortir B, ce qui me fait donc B qui est égal à sinus 20 fois 8 divisé par sinus 65, 3,01 mètres. L'angle C qui est égal à 180 moins 65 plus 20 qui est égal à 95 degrés. Et enfin, il ne me reste plus qu'à trouver sinus 95 sur C qui est égal à sinus 65 sur 8, ce qui me donne donc C qui est égal à sinus 95 fois 8 sur sinus 65, ce qui est égal à 8,79343 mètres. Et bien sûr, les résultats qui s'affichent, je vous fais un petit récapitulatif, B qui est égal à 3,01, C qui est égal à 8,79 et grand C, donc l'angle, qui est égal à 95 degrés. Maintenant, vous maîtrisez la loi des sinus, c'est à vous.